Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous y voyez assez bien pour une petite surprise en ce dimanche. Mais bon, vous avez le titre de la vidéo, donc je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Je veux parler de ce très bel oracle. Et je pense quand même que je vais aller allumer la lumière, ne bougez pas. Ça sera peut-être quand même un peu mieux. Voilà, la lumière fut. Ça sera peut-être un peu mieux. Alors, je le déballe devant vous. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que ce n'est pas un oracle que je vais avoir en boutique. Je vais l'avoir sur le stand du Tarot Festival. Et peut-être que s'il m'en reste, ils rejoindront la boutique. Voilà. J'en ai quand même pris 50. J'ai visé large. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'ils rejoignent quand même la boutique. Maintenant, je ne peux pas du tout vous dire en quelle proportion. Est-ce que c'est 10, 20, 30? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que vous avez reconnu, c'est écrit ici, hein, de Zisledon. Le voilà, hein, vous avez le nom ici. Je ne vais pas le reprononcer parce que je le prononce très très mal. C'est l'oracle de Three Trees Tarot. Donc, Three Trees Tarot, c'est Stephanie Burrows, qui est donc anglaise, mais je me demande si elle n'est pas originaire américaine, enfin états-unienne, on devrait dire, d'origine. Il me semble avoir lu qu'elle avait de la famille qui venait des États-Unis, ou elle allait voir sa famille aux États-Unis. Bref, en tout cas, elle réside en Angleterre. Et elle a créé le Oak Ashen Thorn. Alors le Oak Ashen Thorn, écoutez, je vais le déballer. Ici, c'est la version mini parce que en fait, j'ai déjà les jeux à titre. J'ai déjà ces jeux-là, le classique, le Oak Ashen Thorn et le Smoke Ashen Embers, qui est donc inspiré des. Le deuxième est inspiré du monde des dragons. Je les ai déjà. À titre personnel, je les avais achetés à titre personnel avant de les avoir. J'ai eu celui-ci, pas en version miniature, en version normale, celui-ci et le deuxième, celui des dragons. Je les ai eus sur le stand du Tarot Festival l'année dernière. Et le reliquat a rejoint la boutique et ils se sont arrachés en boutique, autant vous dire. Pourquoi je ne les ai pas en boutique? Je les ai uniquement sur le stand du Tarot Festival parce que je n'ai pas l'autorisation de la créatrice pour les vendre en ligne. Elle n'autorise pas les revendeurs en ligne. Alors, c'est un petit peu dommage parce que il y a des revendeurs qui ont une boutique physique mais aussi une boutique en ligne et qui du coup revendent en ligne parce qu'ils ont la chance d'avoir une boutique physique. Bon. Pourquoi pas, aujourd'hui, je pourrais presque dire que j'ai une boutique physique. On verra bien. En tout cas, on va d'abord écouler le stock que j'ai eu là pour cette édition. Et ensuite, on verra. Voilà la petite histoire de ce tarot, ou en l'occurrence de ces créations de jeux de cartes, puisqu'ici, il s'agit d'un oracle. C'est la toute dernière création de Stephanie Burrows et illustration Adam. Alors, encore une fois, pourquoi des noms aussi imprononçables? Weller, voilà, bon, Adam, quoi. Adam qui fait un travail remarquable. Ces jeux reposent, ces jeux reposent en grande partie. Je ne veux pas minimiser le travail de Stephanie Burrows, mais les illustrations de Adam sont juste exceptionnelles. Voilà, disons-le. Donc, pour cet oracle, on a quelques éléments, quelques cartes d'explication. Et ensuite, on va pouvoir aller à la découverte. Par où on commence? Oh là là, je suis perdu déjà. Alors là, on avait quelques cartes de mots-clés. Voilà, c'est ça. Quelques cartes de mots-clés. Une petite carte de protection. Une petite carte de présentation. Et ensuite, on va pouvoir aller à la découverte de ces cartes. Je ne les ai pas comptées, je ne sais pas combien il y en a. Je vous avoue que quand j'ai vu ce jeu sortir, en plus il vient tout juste de sortir. Donc c'est vraiment une quasi-exclusivité. Je me suis rué dessus
J'ai eu la chance que Stephanie Burrows en ait une cinquantaine à me livrer. Je ne sais pas combien elle en a fait imprimer. En tout cas, ce sont toujours de très très beaux objets, de très très belle qualité. Très très belle qualité de carte. On a un tout petit toucher velouté, mais alors c'est vraiment trop, c'est tout léger. Ce qui rend les cartes quand même très maniables, avec un très très bon grammage, très belle qualité de carte. On est sur des impressions qui sont toujours responsables, avec des encres végétales, du papier recyclé, ou du voilà, hein, neutre en carbone, énergie solaire, etc. Enfin bref, il y a aussi une volonté environnementale derrière la création de ces jeux, donc ça on apprécie. Et bah, écoutez, allons à la découverte de cet oracle. Je suis juste incroyablement fan de ces illustrations. J'utilise assez peu d'ailleurs, il faudrait que je les retrouve pour retrouve mes exemplaires personnels pour les mettre sur le stand du Tarot Festival en exemplaire de présentation, ça serait quand même bien. La taille de l'oracle est alors pas tout à fait la taille du tarot mini, mais elle n'est pas non plus de la taille du tarot. On a plusieurs tailles pour chaque jeu. Et chaque jeu est d'ailleurs, on a eu le volume 1, le volume 2, le mini est un volume 3, Three Trees Tarot volume 3, et ici on a un volume 4. Voilà. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. En tout cas, ce sont toujours des jeux qui ont beaucoup de succès, qui me sont très souvent demandés. Et ben, c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir les distribuer parce que ce sont de très 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 beaux jeux et qu'ils ont du succès. Donc forcément, ça participerait, pouvoir les distribuer participerait de la visibilité et du succès de la boutique. Mais voilà, je vous dis, c'est en principe impossible sans avoir une boutique physique. Donc ce n'est pas encore le cas, mais je profite du Tarot Festival pour m'approvisionner. Donc j'ai pris une trentaine de chaque tarot. J'ai pris une vingtaine du tarot miniature, enfin miniature pocket. Et j'ai pris une cinquantaine d'oracles, parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc je ne doute pas qu'il trouvera preneur. Je préfère vous prévenir, les prix, pardon, je suis en train de me gratter le mollet, et donc j'ai fait bouger la table. Voilà, petite histoire. Les prix sont quand même assez élevés. Il faut quand même compter, alors je ne sais plus exactement, je crois que les tarots seront au prix de 65 €, que l'oracle sera au prix de peut-être 55 €, et le tarot miniature de 50 €. De mémoire, c'est cela. Alors ça, c'est une carte, on a des petites cartes bonus. Du coup, j'ai été voilà, je pense que l'oracle s'arrête ici. On a 3 petites cartes très très belles. Cette carte est magnifique. Je sais pas je pense que la vidéo ne rend vraiment pas justice aux illustrations et aux couleurs. Ce jeu est une pépite. Voilà. Alors après, je vous ai passé les cartes comme ça. J'ai pas trop regardé les mots-clés. J'ai pas trop regardé le titre des cartes. Donc je peux pas vous dire en termes de construction, en termes d'équilibre. Je peux pas vous dire. Mais rien que pour ces illustrations, enfin, c'est une merveille. Une merveille. Ce jeu est une merveille. Voilà. Mais comme tout le travail de Adam, il est Adam ou Adam, peu importe comment vous voulez prononcer, c'est incroyable. Donc je ne minimise pas le travail de Stephanie Burrows, loin de là. Loin de là, je suis très très heureux de pouvoir collaborer avec elle. Mais elle a quand même eu beaucoup de chance de tomber sur un illustrateur comme celui-là, parce que c'est extraordinaire. Voilà. Donc au niveau des prix, pour finir, effectivement, des prix
assez élevé quand même, parce que qualité exceptionnelle, parce que accessibilité assez difficile et limitée aussi. Et puis du coup, parce que nouveauté également, etc. Enfin voilà, bref, je vais pas, encore une fois, je vais pas me justifier, mais j'ai comme d'habitude à cœur, moi, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai pas énormément de réduction sur l'achat de ces jeux. Par contre, encore une fois, ça reste toujours, en tout cas sur le stand du Tarot Festival, ça restera quand même plus intéressant qu'une importation. Et un achat en boutique avec frais de port, ça devrait revenir à peu près au même prix. Voilà, donc je suis tout à fait transparent avec vous. Vous y gagnerez sur un achat en boutique en ligne après le Tarot Festival. Vous n'y gagnerez pas énormément, voire vous n'y gagnerez pas. Vous n'y perdrez pas non plus, a priori, vous n'y perdrez pas, mais vous n'y gagnerez pas forcément. Je préfère vous le dire en toute honnêteté et transparence. Bien évidemment, vous y gagnez quand même à partir du moment où vous achetez éventuellement autre chose. Parce que c'est ça aussi, c'est que mes prix, ils vous font gagner déjà de l'argent par rapport à un achat en direct, mais ils vous font d'autant plus gagner de l'argent si vous achetez plusieurs références et vous économisez d'autant plus de frais de douane et d'autant plus de frais de port. Voilà. Il faut aussi en avoir conscience, et que parfois les prix sont effectivement, ce sont des prix élevés parce que ce sont des œuvres indépendantes et auto-éditées, mais il faut quand même avoir conscience que, outre le prix, le coût que vous gagnez sur chaque jeu individuel, eh ben, ce coût-là, il est démultiplié par le fait que vous puissiez prendre plusieurs références différentes en même temps. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas une justification, mais j'ai vraiment pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'avais à cœur de vous le partager parce que j'ai quand même conscience aussi que ce sont des prix, voilà, ce sont des prix quand même élevés. Ça reste, je pense très sincèrement que, et c'est quand même mon but, cette boutique, elle est quand même nichée, elle est quand même, ce sont quand même des objets d'art, des objets, presque des objets de luxe, hein, très sincèrement. Là, on est clairement, alors, mis à part la boîte, vous avez vu, c'est une tuck box. Bon, c'est dommage. C'est dommage d'avoir une tuck box pour un objet de cette qualité, de cette beauté-là. Mais mis à part le fait que ce soit une tuck box, la qualité des cartes, c'est vraiment un objet de luxe, très sincèrement. Voilà. Bref, c'était la petite digression de fin. J'espère que j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu plaisir à découvrir ce jeu, que vous avez eu plaisir à m'entendre digresser sur la question de la cherté de la vie et des prix de cette boutique, mais aussi et surtout de toutes les économies que vous faites en achetant au Salon des Arcanes. Voilà, pensez-y, pensons-y tous et toutes. Sur ce, je vous abandonne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour découvrir de nouvelles vidéos. Je vais peut-être pas forcément vous faire celle-ci d'ailleurs. J'aimerais bien retrouver mon jeu d'origine pour pouvoir comparer un petit peu la taille et tout ça. Voilà, je vous abandonne ici. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.